Donc là on va faire une sorte de petit cours rapide. C'est vraiment pour montrer qu'avec avec ce couple-là, donc c'est Rosanna, une jument qui est d'origine anglo-arabe par la mère et lusitanienne par le père, c'est pour véritablement mettre en place un travail de perfectionnement. Célia donc, a déjà un bon niveau, elle a Galop 7, et on prépare des épreuves à venir, là notamment un concours ce dimanche-là. Donc on va faire un travail spécifique pour mettre la jument dans les meilleures conditions possibles pour dimanche. Voilà, donc là c'est du travail d'échauffement, ce qu'on appelle la détente en fait. Et ça permet de remettre un petit peu les codes en place entre la cavalière et la jument. Donc tous ces codes, en fait, c'est toujours lié à l'entente entre le cheval et le cavalier. C'est de la soumission. C'est ce qui va permettre de pouvoir conjuguer au mieux possible les demandes. C'est départ au trot, c'est le départ au galop, c'est les transitions montantes, les transitions descendantes. Il faut que la jument soit complètement aux ordres de la cavalière, de façon à ce que la cavalière puisse imprimer un tracé, un rythme, et tout ça dans la plus grande efficacité et surtout la plus grande sécurité. On va toujours essayer de mettre en avant un point très important qui est la sécurité. Ok. Tu vas la remettre au petit galop et tu te mets en position équilibre. Voilà, donc là on a vu qu'elle avait fait un petit départ au galop sur les hanches. Donc position un petit peu en arrière, et là elle se met en équilibre pour libérer le dos de la jument. Voilà, on voit que c'est décontracté, que c'est fluide comme travail. Il n'y a pas d'à-coup, la jument est concentrée, donc c'est exactement ce qu'on demande pour un travail de mise en place. Voilà, donc là elle accélère un petit peu. Alors la carrière, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question de pourquoi elle est en forme de cadenas avec une partie en herbe au milieu. C'est tout simplement pour permettre aux chevaux de s'habituer à ces deux surfaces différentes. Parce que la plupart du temps, on travaille sur du sable, on fait des concours sur le sable, mais on a encore quelques épreuves maintenant sur la terre. Donc c'est important que les chevaux s'habituent aussi à ça. Allez, même chose à main droite. Et ça a aussi une autre notion intéressante, c'est que ça permet au cheval de travailler sur deux surfaces différentes. Une surface assez souple, une surface un petit peu plus dure ou un petit peu glissante. Et ça permet d'éviter aux chevaux notamment les tendinites. De travailler sur des surfaces de qualité différente. C'est pareil entre le sable qu'il y a sur le carré ici et sur la piste, c'est pas tout à fait la même texture. On essaye de faire évoluer les chevaux sur des textures différentes. Pareil, si jamais par exemple la carrière est un petit peu souple, et ben on terminera par exemple par un petit trotting de 10 minutes sur le ciment, sur la route, de façon à ce que tout ce qui soit tendineux notamment soit bien irrigué. On tient absolument à ce que les chevaux aient une carrière longue et une carrière heureuse, donc on essaye de faire tout ce qu'il faut pour que justement ils vieillissent bien. Ok, super, très bien. Alors là, la mise en place de ce petit rituel où on voit la jument qui descend la tête, c'est vraiment pour lui permettre d'allonger son dos. C'est évident que sur un cheval qui a un cavalier sur le dos, c'est le dos qui travaille le plus. Donc là, le fait de mettre la tête en bas, c'est ce qui va permettre à la jument de s'étendre le dos, de se faire du bien, c'est un petit peu la récompense. Allez, on va commencer un petit peu le travail à l'obstacle maintenant. Bon, moi je m'appelle Philippe Bruand. J'ai créé l'écurie Vida Maria il y a de ça quelques années parce que je voulais essayer de monter quelque chose qui représentait un peu mes rêves d'enfant. Et j'ai créé cette écurie officiellement donc, il y a 4 ans parce que je travaillais dans une grande entreprise française. Et je pensais et je me doutais qu'à un moment ou un autre, il y aurait une passation qui devrait se faire. Donc j'en ai profité pour cet été passer le pas et donc ouvrir officiellement Écurie Vida Maria. Donc c'est un petit centre équestre qui restera de toute façon une petite structure à taille humaine. Chaque cheval a une capacité, une foulée différente.
Et le truc à l'entraînement, c'est d'essayer de les mettre dans la facilité. Notamment sur les débuts de séance. Après, on peut éventuellement rendre la chose un petit peu plus compliquée. Mais en début de séance, il faut faire la chose la plus facile. J'ai essayé donc de faire partager ma passion auprès des gens de la région. C'est bien, tu as le sens de la caméra. J'ai compris, c'est ce qu'il fallait faire pour être beau. Exactement. Donc je donne des cours évidemment, mais ce n'est uniquement que véritablement du partage et du perfectionnement. Parce qu'il sait qu'il a bien travaillé, on va le laisser sur une bonne situation, quelque chose de positif. C'est-à-dire que des cours avec 8 poneys qui suivent à la queue leu, il n'y en aura jamais chez moi. C'est uniquement que du cours particulier, 2 personnes, maximum 3 personnes. Je préfère m'occuper des gens d'une manière correcte et surtout pour enseigner toutes les bases qui font qu'à un moment donné c'est du vrai plaisir avec une notion de sécurité hyper importante après par derrière. Donc ce sont des chevaux qui sont tous mes chevaux. Pour la plupart, ils sortent en compétition, donc ce sont des chevaux qu'on appelle un petit peu au bouton. Ils sont au bouton, c'est vraiment des chevaux qui sont capables de faire de belles épreuves dans la région, sur Pompadour, sur Saint-Thierry-à-la-Perche, sur Saint-Hilaire-Bonneval. On les voit régulièrement. Je fais à peu près une 60aine de parcours par an. Et j'essaye de faire profiter donc à mes élèves de ces chevaux qui ont une certaine qualité. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors en même temps, je fais de la pension. J'ai quelques chevaux qui sont en pension retraite notamment. C'est important de leur permettre de pouvoir finir leur vie. Ils nous ont beaucoup donné durant toute leur vie, donc une petite retraite bien méritée dans un endroit sympathique avec de l'herbe à volonté, de l'eau, les petites rivières, tout ça c'est tip top pour eux. Et puis sinon après je fais du coaching. Donc le coaching c'est vraiment comment évoluer vers la compétition donc de CSO. Et on sort en concours avec les élèves et puis on fait les débriefs et on fait les entraînements et on se filme et on essaye de mettre le plus de gaieté possible mais au milieu de quelque chose de très très sérieux dans le sens où il y a toujours une notion un petit peu de compétition et donc de prise de risque et je veux qu'il y ait le maximum de plaisir et le moins de prise de risque possible. Voilà, donc ça c'est vraiment très très important. Après on accueille évidemment tous les gens qui sont de passage ou les gens de la région qui veulent faire des balades. On a quelques chevaux qui sont aptes justement à faire des balades très tranquilles. Faut avoir un minimum quand même de monte, c'est-à-dire que les hyper débutants partiront jamais sur un cheval comme ça. D'abord ils auront l'obligation de faire 1 ou 2 cours en carrière et puis de comprendre comment ça fonctionne un cheval et après on pourra faire de l'extérieur. Moi je tiens à avoir des clients et des chevaux en bonne santé. Voilà. Alors, en plus de toutes ces activités liées au cours, au coaching et à la balade, il y a une petite partie élevage. C'est une partie à laquelle je tiens tout particulièrement, même si c'est vraiment pas la plus facile de toutes, parce que c'est véritablement rentrer dans l'empreinte du cheval, rentrer dans l'empreinte du monde du cheval. C'est-à-dire qu'en fait, d'avoir une poulinière, de choisir un étalon, de participer à tout ce processus de l'insémination, les échographies, après il y a 11 mois de gestation, c'est une jument, donc on suit tous les jours le procédé, est-ce que ça va bien, est-ce qu'elle grossit, est-ce qu'elle est en forme, est-ce qu'elle a un beau poil, et puis on arrive à la date fatidique, et puis là on est un peu sur le qui-vive, à savoir est-ce que le poulain va apparaître ou pas. Alors il y a tout un tas de petites astuces pour essayer de savoir quand est-ce qu'il va apparaître, et puis il y a la naissance, et puis il y a les premières constatations, ah ben c'est un mâle, c'est une femelle, enfin bon. Et ça, cette partie élevage, c'est ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, une personne devient un homme de cheval ou une femme de cheval digne de ce nom. Parce que c'est véritablement rentrer dans l'intimité et dans le monde du cheval, dans le monde non pas du concours, de la compétition, mais c'est véritablement faire corps avec ces animaux, les aimer pour ce qu'ils sont, ils ont tous un caractère différent. Et cette partie élevage, c'est ce qui permet aussi de rêver très 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 fort en se disant, bah tiens, alors
Alors là j'ai mis sur ma jument, j'ai mis classique bois margot. Logiquement ça devrait faire un crack plus tard, puis si ça se trouve peut-être que le cheval sera très gentil mais il sautera pas. Mais bon, en tout cas ça nous permet de rêver et de rester éveillé, et à 53 ans c'est beau de rêver comme un gamin. Moi je suis arrivée depuis le mois de mars 2017. Je suis venue chez Philippe parce que je cherchais une demi-pension. Donc c'est quand même des bonnes formules puisque ça permet de ne pas être propriétaire et en même temps d'avoir la jouissance d'avoir une exclusivité sur un cheval. Donc ça c'est quand même top. Ça permet d'avoir une super relation avec le cheval. C'est quand même super, enfin c'est familial, donc on a tous de bons rapports, on se connaît tous entre nous, il y a une bonne ambiance. Et de toute façon, j'ai trouvé mon bonheur avec la jument puisque tout est fait en fonction du niveau, des ambitions de chacun, de ce qui peut être fait. Donc voilà, et puis en campagne ou par chez nous, des petits centres comme ça, c'est juste top. Tu es prête, Nana ?